J'entame ma pente et je suis déconcentré, je fais n'importe quoi. Je regarde ma planche, je vois que mon pied il est pas au bon endroit, j'ai le sac derrière. Je vois que la pente elle s'arrête pas tout de suite. Je me dis, tu sais, il y a le moment de battement où tu sais que t'es mal. Mais tu te jettes ou tu freines, t'hésites encore. Donc bah, je crois que j'ai fait et je me suis fait éjecter. Et première belle grosse chute, quoi. Vraiment tonneau, coude arraché. J'ai râpé sur tout le long du truc, sac à dos éclaté. Romain, plus 31 ans hein, maintenant, 32, hein, avec cette année passée. Et bah, je suis à l'initiative du projet Road to 2000 éco-kilomètres, qui consistait à aller de Versailles à Hendaye en skate, tout en ramassant un déchet par kilomètre parcouru. Voilà donc l'idée de ce moment, mais sinon, moi je suis plutôt quelqu'un qui a un parcours dans le milieu de l'animation, on va dire. Voilà. Beaucoup travaillé avec les enfants, on fait des saisons à la montagne, beaucoup dans le Vercors, en Haute-Savoie, un petit peu partout. Voilà l'idée du topo. Et comment est née donc cette idée de faire ce road trip Alors, cette idée du road trip, c'est bien. Confinement, hein, voilà, c'était mars dernier, hein, tout le monde s'en rappelle. Galère quoi, 2 mois de glandes, 2 mois à rien faire, alors que dehors il fait grave beau, qu'on est là bloqué chez nous. Et donc du coup, bah, à un moment, je me dis, j'en ai marre de faire des tours de skate là, une petite heure parce qu'on avait le droit qu'à 1 heure, dans Verneuil, parce que bah, je viens de Verneuil dans les Yvelines. Et du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que je vais pouvoir aller peut-être jusqu'à la mer, jusqu'à Rouen, jusqu'au Havre, on ne sait pas. Et en me renseignant, en fait, j'ai vu qu'il y avait des pistes cyclables européennes. Et du coup, bah, en partant de ça, de fil en aiguille, je me suis dit, bon allez, quitte à faire un projet, autant aller tout droit, autant aller le plus loin possible en France, et on va aller jusqu'à Hendaye, en passant par la côte bretonne. Puis voilà, ouais, besoin d'évasion à ce moment-là, ouais. Et alors comment ça se passe, même toi, la préparation, à ce moment-là, en cette période de Covid, est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que tu t'es entraîné? En vrai, je me suis pas entraîné, pas vraiment. Il y a un truc qui est ouf, c'est que j'étais assez sportif depuis longtemps. J'ai fait beaucoup de snow, beaucoup de foot, du tennis. Et là, c'était bien une période où vraiment j'en soufflais pas une, quoi. Depuis ma dernière saison de ski, c'était en 2016. J'ai un peu voyagé, mais j'ai pas repris de sport réellement. Je faisais que de la longboard. Et concrètement, en termes d'entraînement, avant le départ, le plus loin où je suis allé, c'était au Chesnay. Donc en partant de Verneuil, ça fait une trentaine de bornes, quoi, pas plus. J'avais mis 2 heures. Ça, c'était mon best record, mon temps en référence avant de partir. Donc après, tous les jours, je me faisais des petits tours. J'essayais de m'entraîner un petit peu sur 10 km par jour, histoire de garder un petit peu la forme. Et après, la prépa, c'était surtout aussi le parcours. Surtout de choper toutes les infos sur par où ça passe, sans se définir d'arrêt fixe. En fait, je me suis jamais mis, tiens, là, je vais tel jour de là à là. J'ai fait ça au feeling. Donc j'avais le tracé en gros, l'entraînement un petit peu dans la tête beaucoup, un petit peu dans les jambes, mais en fait, ça l'a fait, quoi. Donc là, l'idée est née, tu t'entraînes un petit peu, tu commences à préparer ton parcours. Ouais. Et après, tu te dis, oui, il faut peut-être de l'argent, est-ce qu'il faut des... En fait, à la base, je me dis pas que je vais le faire avec des marques. J'ai que du matos Decat et du coup je m'étais dit tiens, je vais contacter Decathlon, peut-être ils vont me répondre, ils vont me filer un peu de matos, ça peut être un projet cool quoi en plus. Et du coup ils me contactent, mais finalement ça se fait pas. C'était l'époque visio, premier confinement encore une fois, visio apéro avec les copains. Un jour je dis ouais bah j'ai envoyé à Decathlon, ils me répondent pas trop et là ils m'ont dit mais gros mais envoie mais à toutes les marques, ça va les botter, puis on verra ce qui se passe. Au pire, t'as rien à perdre. Puis, carrément, donc au début, Quicksilver, Oxbow,
DC, Picture. Je me suis senti chaud, j'ai envoyé à toutes les marques, mais genre, voilà. Et au final, bah, on m'a pas trop répondu. Et sauf, je sais plus comment ça s'est passé, mais je crois qu'un soir, je suis assez, pas insomniaque, mais j'ai vraiment pas un rythme calé nuit, sommeil, telle heure. Enfin, voilà, des fois 2h, 3h, 4h du mat, je suis debout, quoi. Donc, et je me rappelle avoir tapé marque française. Et là, il y avait Inbo, Petit Con, pas mal d'autres marques un peu moins connues, mais qui du coup, au final, je sais pas si on en reparlera peut-être un petit peu. Mais en gros, ça s'est fait quoi. De là le projet, on m'a envoyé un message et on a eu un super bon feeling et sponsor et vas-y roule quoi. On te file une planche, on te file des fringues, on te file un peu de CBD, Opinel qui me file des couteaux et Things qui me file des roues quoi. Et puis Bamos quoi. Voilà comment ça s'est fait. Puis j'ai eu les potes qui ont fait une cagnotte aussi. Ça pareil, Loulou qui m'a dit mais pareil, fais une cagnotte, on va tous mettre des sous. Ah ouais, bon bah vas-y, je t'en mets. Puis bah au final, j'ai eu plus de 1000 balles quoi. Plus de 1000 balles, donc des gens avec qui j'ai des connaissances ou peu de rapports, quasiment pas de rapports, mais qui ont été bottés par le truc et qui m'ont soutenu. Et c'est un truc de ouf quoi. Même si c'est pas ça que tu recherches, franchement ça fait trop plaisir quoi. Et j'ai eu plus de 1000 € donc j'ai pu dépeindre quoi. Franchement, c'était cool ça. Et ton entourage, comment il a réagi quand tu lui as parlé de ce projet? Bah ils sont un peu marrés. Bah je pense qu'ils ont dit oh, je sais pas ce qu'ils me branlent, il y a une idée derrière la tête, oui bah puis bah au final j'en ai pas parlé vraiment tout de suite à mon père, ma mère, j'ai attendu un petit peu parce que même moi en fait quand je me disais bon voilà je vais aller jusqu'à Hendaye en skate, je sais pas s'il y avait une part de moi qui était pas trop convaincue ou du coup je me disais si je le dis tout de suite mon père il va me dire vas-y qu'est-ce que tu fais encore déjà j'étais revenu à la maison machin et tout. Et ça se passe très bien et bah ils m'ont soutenu hein, en gros. J'ai eu peu de sceptiques mais les sceptiques se reconnaîtront, les bouts hein. mais ouais j'étais soutenu grave, les gens ils ont dit c'est chambé, vas-y on va te rejoindre, vas-y moi je viendrai à ce moment-là. Au final ça s'est pas du tout fait comme les gens avaient prévu, mais à chaque fois j'ai eu du monde sur la route, des potes qui m'ont appelé, vas-y tu vas passer par tel endroit, à quel moment, allez je te rejoins, et puis au final rencontre sur rencontre quoi, trop bien. Mais la préparation ouais super cool, c'est bien passé. Et donc là tu es prêt à partir, tu décides ça y est, tu vas te lancer, c'est le grand jour. Est-ce que tu as déjà des premières étapes de prévues chez des gens, tu as des rencontres à faire? Non, alors le seul truc que j'avais de fixé, si j'ai bon souvenir, je suis parti le 30 juin de Versailles. Donc je suis parti vers 8-9 heures du château. Donc il y a ma chérie qui est venue, il y a mon pote Mehmed avec Vanny et la team Ticon qui était venue à ce moment-là, trop cool. Et donc départ, après moi je suis pas trop, c'était un moment un peu joyeux, mais bon après je quittais un peu ma nana et tout. Et bon tu pars un peu sur tu sais pas trop quand tu reviens. Moi j'aime pas trop ce truc là, donc comme 8h, 8h30, salut tout le monde, on s'est fait une grosse bise et j'ai tracé, et le pire c'est que j'ai failli me casser la gueule, mais ça je sais pas si les gens l'ont vu, mais genre au bout de 30 mètres, il y a un trottoir, un vieux pavé, paf, je manque de me rétamer, bon bah, ça aurait fait le buzz ça, putain, t'imagines le mec qui part pour 2000 bords, il fait 10 mètres, il se casse la tronche, ça aurait été trop bon, j'étais trop bête de pas y penser, j'aurais dû le faire exprès. C'est sûr, ça aurait été bon. Et mince, j'ai un peu oublié la question. Ouais, donc là, bah, je pars. Non, pas d'étape de prévu. Je visais Chartres, Alençon d'abord. Ouais, c'est ça, c'était Alençon. Et au final, bah, j'ai fini à dormir avec ma copine qui est revenue me rejoindre pour le premier soir, qui a fait 1h30, 2h de route. Moi, j'avais fait... à mon grand étonnement, 60 bornes, donc finalement j'étais allé plus loin. Je m'étais dit à la base 30 km par jour. J'étais parti sur 30, 50, ça devrait le faire. Et au final, 60, je me sentais bien. Et là du coup, première nuit à me dire, j'ai pas d'hôtel, j'ai pas de camping, j'ai juste ma tente. Et puis du coup, j'ai zoné, j'ai trouvé un vieux bois, à côté une vieille carrière, on a escaladé un petit grillage, et puis là, petite tente, feu de camp et tout. Donc ça c'était la première nuit, mais pas prévu. Et 2-3 jours après, je mets une story, donc je suis vers tel coin.
Et là, j'ai une pote de colo qui contacte une autre pote et qui finalement m'héberge, voilà, que je connaissais pas, Marie. Voilà, si jamais tu vois ça. Donc ça, c'était vraiment les débuts. Et en fait, j'avais rien de prévu concrètement sur des dates fixes. Parce que de toute façon, je savais pas à quel rythme j'allais avancer. Donc. D'accord, ok. Et donc après, tu as fait des rencontres. Tu nous expliquais qu'il y avait pas mal de rencontres, pas mal de choses. Est-ce que tu peux un petit peu en parler? Ouais, grave. Bah, je sais pas comment on pourrait définir, mais il y a plusieurs types de rencontres. Donc, il y a déjà les rencontres des gens que tu connais de base, qui sont tes proches et qui sur le parcours te retrouvent à des endroits où bah, tu les as jamais retrouvés, quoi. Donc, trouver Alex au Mont-Saint-Michel, Cyril en dessous de Nantes, mon petit frère, Mehdi, ma sœur, Paco, qui sont venus quand je galérais un peu avant la Bretagne. Là, il pleuvait depuis 1 ou 2 jours. Qui sont venus là, on a loué un truc, on s'est fait une chouille. Mon grand-père que j'ai vu, les parents de Paco qui m'ont accueilli en Bretagne, avec qui que je connais depuis des années, mais avec qui réellement j'avais jamais passé une soirée jusqu'à 3h du matin à manger une grosse côte de bœuf, à boire du génépi, parler de la vie, quoi. Donc ça c'était ça serait le cercle proche. Après t'as le cercle des connaissances, de gens qui via les potes t'hébergent ou que tu rencontres, que tu croises. Et vraiment les gens que tu connais pas et j'ai eu, je te racontais tout à l'heure, des sacrés traquenards, quoi. La Bretagne, c'est vraiment pas une légende. Je suis arrivé au bout de 2 jours, un coin un peu paumé de pêcheurs, et là, petite cabane qui faisait des moules frites. Je me dis bon, ça y est, hein, on y va, quoi. Et là, il y a 2 Bretons qui arrivent, des marins, c'était quoi, 18-19 heures. Et ils m'ont vu tout seul, et puis ils sont venus me parler, hyper avenants. De là, on a papoté, ils ont pété un plomb sur le sujet de mon truc. Je leur disais, je vais à Randa. Ils me disaient, mais t'es fou, mais qu'est-ce que tu nous dis, reste avec nous, on va boire des coups, quoi. Et donc ça a été vraiment le premiers inconnus. Bien que j'avais déjà croisé dans un bar des gars qui m'avaient payé des coups. Après, j'ai eu le mythique Guillaume, que j'ai eu l'occasion de raconter plusieurs fois. Donc ce gars, je l'ai croisé le lendemain des 2 Bretons que j'ai croisés, avec qui j'ai fait la fête et que je me suis échappé à 23h. Un peu dans le pâté, je sors du camping, grand soleil dans les Côtes d'Armor, génial. Et là, il y a un mec super cool, je le vois, il arrive, lui et moi je pars. Et je sais pas pourquoi, il vient me parler en fait, et on papote, quoi, il me demande ce que je fais. Et je lui raconte un peu le projet avec le côté vert. Et au final, on papote, et puis je m'en vais, quoi. Et puis moi j'allais à Fort-la-Latte, je crois, ou au Cap Fréhel. Peut-être ça à côté. Et je trace ma route en skate. 3, 4, 5 heures après, je le recroise là-bas avec sa mère. Bon, ça va, c'est pas une coïncidence de malade, c'est cool, quoi. Donc on repapote, tiens, sympa et tout. Allez, salut, quoi. 2-3 jours après, donc il y a ma copine qui me rejoint. Et on est vers, là je me rappelle, je crois que c'est Binic. On arrive au camping municipal, donc 150 bornes, quasi 200 bornes après, vers le 8-9 juillet, je crois. Et paf, Guillaume avec sa mère qui sort du camping à ce moment-là, quoi. Salut Guillaume, t'es énorme et tout, c'est fou, quand même. Là, ça commence à être marrant. Et puis au final, eux, ils partaient manger, nous on venait d'arriver, ils étaient dans le même camping, mais on s'est pas recroisés. Et là, le truc de ouf, là, je continue, Côte d'Armor. Et j'arrive dans le Finistère le 14 juillet, donc 5-6 jours après. Et bien 200-300 bornes de côte après. Et là, mauvais temps. Première fois où il y a du mauvais temps, grande pente, la mer, l'océan à droite. Et là, je sais pas, j'entame ma pente et je suis déconcentré, je fais n'importe quoi. Je regarde ma planche, je vois que mon pied il est pas au bon endroit, j'ai le sac derrière, je vois que la pente elle s'arrête pas tout de suite. Je me dis, tu sais, il y a le moment de battement où tu sais que t'es mal, mais tu te jettes ou tu freines, t'hésites encore. Donc du coup, je crois que j'ai fait et je me suis fait éjecter. Et première belle grosse chute, quoi, vraiment tonneau, coude arraché. J'ai râpé sur tout le long du truc, sac à dos éclaté. Et du coup, là, c'est la merde parce que c'est le dimanche 14 juillet. Donc, il n'y a rien. Je suis dans le Finistère.
enfin voilà, c'est pas très dense quoi le Finistère. Et je suis à Saint-Jean-du-Doigt et je m'éclate la main, le coude à Saint-Jean-du-Doigt. Qui tant qu'à faire. Et là donc personne. Et je sais pas, j'entends une petite musique. Et je vois une grosse bâtisse de l'autre côté de la route. Ça a son importance juste après. Et là je me relève, j'évalue les dégâts, je me dis j'espère que j'ai rien de cassé, sinon enfin voilà, galère. Et là bah tu vois le coude, il y a encore un petit peu une petite marque. Et là je vois le coude, je fais la main, les graviers et tout. Je me dis je vais faire comment quoi. Puis j'ai pas trop ça pharma parce que je suis un plouc. Et là je me retourne et je vois une voiture qui descend de cet endroit désertique et une tête qui sort de la voiture avec une touffe, tu vois, parce que Guillaume il a une grosse touffe comme ça avec les cheveux frisés. Et je vois Guillaume là, et le mec il sait pas que je viens de me casser la tronche parce que il y a un gros virage, tu vois. Et là il fait tu comme ça, donc moi je le check, je m'éclate le coude, tu vois, il s'arrête, il me voit comme ça, et en fait sa mère qui était là trouve sa pharma, ils m'ont soigné, ils avaient un Queen Yaman, ils me l'ont filé, genre les prophètes quoi, car il est à 300 bornes plus tard sur une route désertique, un 14 juillet, et pourquoi? Parce que sa maman, elle voulait montrer à Guillaume son ancienne colonie de vacances quand elle avait 17 ou 18 ans. Et la colonie de vacances, c'était le grand manoir là, juste devant lequel je m'étais gaufré. Coïncidence de ouf. Et finalement, là du coup, on a bien papoté et tout, enfin mais énorme quoi. Et j'étais invité à Noirmoutier chez Guillaume qui était avec des potes après en vacances quelques jours plus tard. Donc j'ai fait un gros détour pour aller pioncer là-bas une nuit. Je connaissais pas Noirmoutier, mais c'est la plus grosse étape que j'avais fait 93 bornes je crois, donc, entre 90 et 98 bornes. Donc ça c'était vraiment une rencontre atypique. Après voilà, il y a eu le tatoueur qui m'a envoyé un message, qui m'a dit allez je te tatoue, ton projet il est cool. Il y a un gars qui tient un camping au-dessus de la Gironde avant que tu prennes le ferry à Royan, qui m'a dit bah vas-y viens, on t'offre la nuit quoi. Alors que en plus à cette période tarif assez élevé, là-bas tu commences à descendre vers les Landes, donc ça commence à coûter un peu plus cher. Cool. Et donc après tu as en même temps l'idée en plus du voyage, c'est d'avoir une partie un peu écologie, ouais. Un peu de ramasser des déchets, tout ça. Ouais. Comment est-ce que tu as eu des inspirations? Je me souviens la dernière fois tu m'as dit que tu avais eu des inspirations d'avoir fait ça, et voilà, comment ça s'est passé? Pourquoi je suis parti sur un truc écolo, c'est que pour qu'il ait une portée, moi j'ai toujours été baigné un peu dedans, on y reviendra peut-être un peu après, mais on est toujours branché un peu écologique, quoi. Et puis surtout voilà, en cette période, on est tous au courant, c'est de pire en pire, mais on est de plus en plus informés. Et il y a un reportage qui s'appelle Le Grand Saphir, si je dis pas de bêtises, et c'est ça, c'est le Grand Saphir. Et l'idée de ce doc, ils ont regroupé plusieurs gars qui avaient fait des défis sportifs, mais tout en liant une partie ramassage de déchets. Et donc, t'as un gars qui a marché d'Aix-en-Provence à Paris pour la COP 26, je ne sais plus si c'était ça à l'époque, ou la COP 21 peut-être, non la COP 21, COP 26, je ne sais même pas si elle a eu. Et le mec il est parti avec sa poubelle, il a dit vas-y, chie dedans, je monte jusqu'à Paris, hop, je ramasse les déchets et puis je comptabilise quoi. Donc il y a un gars qui a fait Marseille-Toulon à la nage. À la base, c'est sur lui que le doc est axé. Et donc lui, il a fait Marseille-Toulon à la nage, tout en ramassant des macro-déchets le long du littoral, avec plusieurs gars qui le suivaient en kayak et qui ramassaient quoi. Dans son défi, il a été suivi par d'autres gars qui avaient monté déjà d'autres projets. Un gars qui avait mis sur Insta, lui j'aurais plus le nom, mais un Anglais qui était à Marseille. Et en gros, qui lui aussi pareil, était range ta ville quoi. C'était vas-y, les gars vous déconnez quoi, c'est hyper dégueulasse. Si tout le monde prenait un déchet chaque jour, vas-y c'est bon, ça serait réglé l'histoire. Et donc lui il l'a aidé là-dedans. Et t'as une autre asso qui s'appelle, il me semble, Run Eco Team, qui est basée je ne sais plus où. Et où l'idée c'était de courir et de ramasser des déchets en courant. Et bref, ce documentaire en fait ça montre plein d'initiatives écologiques liées au sport. Et moi je me suis dit, il n'y a personne qui fait ça en longboard.
Donc vas-y, tant qu'à faire, on apporte sa petite pierre à l'édifice, quoi. Il y a pas, il y en a qui font en vélo, à pied, en canoë, à la nage. Bon bah allez, on va tenter le truc en longboard. Et du coup, je me suis dit, bah mettre une remorque derrière, ça va être compliqué. Ramasser, je sais pas, un nombre défini de... Enfin, tout allait être compliqué, mis à part la solution pour moi du 1 km, un déchet, quoi. De me dire, ça a pas une... C'est sûr que c'est pas moi qui vais nettoyer la planète en faisant ça, mais ça sera une petite portée, symbolique surtout. En fait, c'est ça, elle est surtout symbolique. Et si avec les 400 abonnés que j'ai à ce moment-là, voilà, comme j'avais dit, il suffit qu'il y en ait 10 qui jettent plus leur mégot par terre, c'est gagné, quoi. En fait, ça pouvait apporter que du plus à ce truc-là. Ce doc, ça a été incroyable parce que je le conseille à tout le monde. Hein, ouais, si tout le monde faisait ça, on n'aurait pas ce genre de problème, quoi, en fait. C'est juste encore, il y a des gens qui se disent je fume, je jette mon masque là maintenant, ça doit être hardcore. Moi, déjà à l'époque où le masque n'était pas utile dans les espaces publics et machin, moi j'ai connu pendant la route le moment où on nous a dit maintenant dans les boulangeries, dans les tabacs, il faut que tu ailles mettre ton masque. Et déjà, donc c'était pas obligatoire partout et il y en avait partout. Donc là, maintenant que c'est obligatoire depuis 6 mois, 1 an, même plus, enfin un petit peu plus de 6 mois je veux dire, ouais, ça doit être catastrophique. Donc voilà, si tout le monde... c'est bateau comme discours, tu as l'impression de le dire 150 fois, c'est vrai que personne va me dire non, j'ai tort. Tout le monde est d'accord avec le fait que bah ouais, faut pas acheter ses masques, faut pas acheter ses mégots, mais qui le fait vraiment? Combien on la flemme, fume, putain, ça me fait chier de mettre dans ma poche, j'ai beaucoup de gros mots, pardon. On me met dans la poche, quoi, non, ça me gonfle, je jette par terre. Eh gros, wow, réveillez-vous, les gars. Est-ce que tu as ramassé énormément de déchets? Est-ce que tu en as croisé beaucoup? Et surtout, quels sont les plus courants que tu trouvais? Alors, beaucoup de déchets, bah, de toute façon, j'ai fait 2103 km officiellement sur mon décompte, bien que j'ai dû en faire plus, mais en termes de déchets, donc je suis à 2103 déchets. Donc après, en termes de poids, immesurable pour moi, sachant que surtout j'ai pris des petits déchets, donc forcément les plus courants. Beaucoup de mégots, hein, on en parlait tout à l'heure, mais des masques, mais en vrai on peut trouver de tout, hein. C'est génial, hein. Tu fais le bord des routes, t'es max, as des bracelets, des cartes bleues, des bouts de plastique, des masques, ouais, mégots, paquets de clopes. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé ouais, un vrai collier, qui était pas mal, hein, que j'aurais pu revendre 2-3 balles sur le marché, des paires de pompes, enfin pas des paires, pas les deux hein, non plus. Non, je crois pas, j'avais trouvé le 2e ou 3e jour, je vois une petite chaussure, une Nike, je crois une Air Max, ou je sais plus, il faudrait que je la retrouve, celle-là elle doit être encore dans mes stories qu'on peut retrouver. Mais ouais, donc en gros 2103 déchets, puisque bah, le but c'était de ramasser un déchet par kilomètre, sachant que je faisais pas 1 kilomètre, je prenais un déchet, je refaisais un autre kilomètre, je reprenais un déchet. Mais l'idée c'était de, si je fais 60 bornes dans la journée, j'aurais ramassé 60 déchets à la fin de journée, quoi. Après je faisais souvent le lendemain, parce que le soir j'étais fatigué, ou le soir je faisais une petite photo sur la planche. Au début j'ai fait un peu partout, mais je me suis rendu compte que de faire sur la planche c'était assez cool. Et donc je mettais en photo tous les soirs avec les hashtags la range à la planète, 1 km, un déchet et compagnie. Et ouais, donc, mais c'est vrai que c'est dommage parce que si j'avais été plus méticuleux, j'aurais peut-être pris plus de temps pour peut-être contacter des gens, des assos, voilà, juste des gens qui pouvaient récupérer les déchets à ce moment-là, peut-être les compter, les trier quoi, entre déchets plastiques, déchets de verre, déchets tissus, enfin, mégots, machin. Peut-être après eux, ils font des stats avec. Ce sera peut-être pour une prochaine, mais voilà, ouais. Donc 2103 déchets. Le max, c'est les mégots, sans aucun doute. Et ce qui est le plus dangereux, c'est que c'est le moins visible, non seulement de par la taille, et en plus par l'habitude, j'ai l'impression. C'est tellement en fait anodin, et aujourd'hui tu as juste à aller devant
devant un bar, tu vois le nombre de gens, c'est juste tu te poses, tu te cales comme ça et tu te dis tiens allez je vais checker combien dans les gens qui fument, combien mettent cendrier, combien mettent dans les cendriers de poche, ou les galériens qui n'ont rien et qui le foutent dans la poche, et ceux qui le comme ça, tu vois. En plus c'est un jeu, tu vois. Voilà, j'étais à 12 mètres, ouais, c'est bien. Et du coup c'est affolant quoi, en fait. Enfin, c'est ouf. Ouais, c'est ouf. Donc c'est le moins visible de par la taille et de par l'habitude. Et quand tu sais que ça pollue 500 litres d'eau, potentiellement, ouais, fait chier quoi. Toi, tu étais déjà quand même pas mal engagé, tu étais déjà bien lucide quand même sur l'environnement, sur les enjeux et tout ça. Ouais. Est-ce que ça t'a quand même ouvert encore plus les yeux? Est-ce que tu t'attendais à ramasser autant de choses, à voir autant de choses? Je me disais de toute façon à mon niveau, 60 déchets dans la journée, j'ai jamais galéré. En gros, à 60 parce que je faisais une moyenne, on va dire, de 60 km par jour. Je me suis jamais dit je vais galérer à trouver 60 déchets. Et j'ai jamais galéré à trouver 60 déchets, quoi. C'est même des fois, j'arrive à des endroits, tu te dis mais en fait on peut passer la journée là-dessus. Il y a des gars qui avaient fait ça, il me semble qu'il y avait eu un petit buzz sur un gars qui montrait une montagne de déchets avant et après avec tous les sacs poubelles, quoi. Le mec il avait passé la journée et le résultat final. Et du coup j'aurais pu faire ça mais tous les jours, quoi. Donc bon, finalement, ouais, c'est un peu désolant. Il y a une partie où tu te dis, de toute façon, c'est mort, tu fais ça, mais ça s'arrêtera jamais. Il n'y aura jamais de fin, quoi. Tant que les gens ne prendront pas conscience totalement. Mais bon, d'un autre côté, il y avait ce côté-là où je me disais, voilà, comme je disais tout à l'heure, s'il y a 10 personnes qui le font plus, c'est cool, c'est cool. On en avait déjà parlé, mais c'est l'éducation, tout ça. Il y a d'autres pays, il y a d'autres endroits où ils sont moins éduqués, donc tu vois que c'est déjà un peu plus galère, quoi. Les gens ont moins conscience que tu es en train de détruire l'environnement qui est à côté. Là aujourd'hui, celui qui dit qu'en 2021, il n'est pas au courant qu'on défonce la planète, il se moque du monde. Il se moque du monde, que ça soit dans toute l'extraction des minerais, enfin, tout ce qu'on fait, quoi, tout le système dans lequel on vit fait que dans tous les cas, on tend vers une société qui est de plus en plus libérale, de plus en plus capitaliste, donc de plus en plus ouverte à la vente et à l'achat. Donc ça mènera jamais rien de bon. On sait que tous les ans, on recule dans ce que produit la Terre et nous, ce qu'on consomme en un an, au bout de 6 mois, on a consommé la production de la planète. Les gars, à quel moment on se réveille? Et pendant ce temps-là, on fait des accords avec d'autres continents. C'est un sujet plus vaste, hein, mais on tend pas vers... on tend d'un point de vue éducation, mais dans les faits, j'ai pas l'impression qu'on tend vers un système qui fait qu'on va en s'améliorant. C'est pour ça que, comme tu dis, si chacun des conscients font des petits efforts, tout le monde a soif de voir des beaux trucs, quoi. Et puis il y avait ça aussi dans le parcours, c'est que du coup je me disais, donc l'idée c'était de poster une photo donc, des déchets, du parcours, donc il y a une application qui traçait mon truc, et de poster tous les jours un paysage dénaturé par un déchet, ou par plusieurs déchets. Et forcément, c'était des chouettes endroits, quoi, des plages, des forêts, enfin, il y avait un petit peu de tout, je me rappelle de plusieurs trucs. On peut le retrouver de toute façon sur l'Insta. Et c'était vraiment de montrer la nature, le paysage dénaturé. Je ne vais pas faire des grands mots, mais du coup, tout le monde aspire à avoir un truc clean plutôt qu'un truc un peu dégueu, quoi. Et finalement, cette aventure-là, elle a été quand même très riche, autant humainement que écologiquement, enfin sur plein de points. Qu'est-ce que toi tu en ressors de cette aventure? Comment est-ce que tu en ressors grandi? Est-ce que tu as appris des choses? Ouais. Après, tu vois, en toute honnêteté, je fais pas une fixette là-dessus en me disant waouh, c'était un truc de dingue, c'est génial. J'ai mis l'ego de côté là-dessus, c'était vraiment. C'est pas. J'ai pas fait ça pour avoir l'Insta, me dire nanani, les gens me suivent, je m'en fous de ça. C'est vraiment parti
est-ce qu'on peut le faire? Ouais, c'est cool, ça me botte. J'ai toujours un peu marché comme ça, au feeling, un peu à l'impulsif. Et donc du coup, si avec le recul, parce que là maintenant il y a quasiment 1 an de recul, forcément une super expérience. Là je revois les beaux jours, donc je me dis ouais, ça serait cool de repartir pour un truc comme ça. Mais je suis pas nostalgique dans le sens ah ouais c'était bien. Et ça c'est valable pour plein de choses, mais j'ai pas une vision. Je suis rempli de joie quoi, quand je pense à ça. Et en même temps je pourrais le refaire comme je pourrais peut-être jamais le refaire. Je sais pas. Mais si je dois en tirer des conclusions, j'aurais pu. J'étais un peu en contact avec les jeunes de la ville dans laquelle j'ai travaillé via l'espace jeune de Verneuil-sur-Seine. Et on aurait dû normalement en parler un petit peu. Et moi, vraiment, le truc qui est super important dans ça, où j'ai appris quelque chose, c'est de me dire, j'ai pas d'entraînement, physiquement ça va, quoi. C'est bon, c'est pas pire, mais j'ai pas fait le port à faire 50 bornes par jour, 2 mois avant, tous les jours pour essayer de me chauffer. Et je l'ai fait. Et au final, j'ai fait 2000 bornes en skate. Quand tu penses à ça, tu te dis, bah, c'est chaud quand même, tu t'émotives. J'avais rien à faire, hein. J'avais le temps, j'ai eu le beau temps, j'ai eu les potes, j'ai les gens qui m'ont soutenu. Trop de chance, toutes les chances de mon côté. Mais il y a un côté où vraiment, ce que j'en tire, c'est dans la tête, je crois que vraiment, c'est bateau encore une fois comme discours, mais c'est vrai, c'est tellement vrai par rapport à cette histoire-là. Si vraiment tu as envie de faire quelque chose, eh ben, fais-le, te donne pas d'excuses, te donne aucune excuse, si tu as juste à y aller. C'est comme un truc simple de la vie, tu vas changer de région, déménager, se dire tiens je pars dans le sud. Ah ouais mais non, mais le travail, mais machin, mais ceci. Et au final tu dis mais non, et t'as 50 balais, t'as toujours pas déménagé dans le sud peut-être, alors que c'était ton rêve. Et bah voilà, moi là, le physique, je savais pas trop, je me suis dit ça va tenir, la tête, elle était à fond, et ça l'a fait quoi en fait. Donc demain, je sais pas, t'as envie de faire de la musique, achète un micro, fais du son, t'as envie de faire du film, ou des interviews peut-être, ou de créer un truc, et ben fais-le quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi, le sport, mets-toi à fond dedans, c'est hyper vaste, mais c'est ça que ça m'a appris. Je l'applique pas hein, forcément aujourd'hui dans d'autres projets parce que j'ai pas réellement d'autres projets comme ça, mais clairement il n'y a pas besoin d'avoir toutes les qualités requises pour faire quelque chose, en tout cas celles qu'on te dit. Moi, personne n'aurait... J'avais une vieille cote, quoi. En vrai, j'aurais une cote à 8 pour réussir. Si vraiment j'étais un grand sportif, j'aurais une cote à 3. Mais voilà, au final, ça s'est fait parce que dans la tête, tous les jours, je me disais, allez, mes petites cuisses, mes petits mollets, on y va. Demain est une autre journée. Puis au final, j'ai pas pris de pause tous les jours, 38 jours, 50, 60, 70 bornes. Ça l'a fait, quoi. Et puis, bah, les rencontres. Ouais, les rencontres. Se dire que l'humain, et encore plus maintenant, j'imagine que là, depuis que tout a réouvert, on revit des trucs. On va au bar, on se dit que c'est un truc de ouf. On va boire un coup avec des potes sur une terrasse, on se dit que c'est la vie. Et alors qu'en fait, ça nous paraissait normal il y a 1 an, mais vraiment, c'est dingue comment les trucs ils peuvent évoluer hyper vite. Le masque, on nous aurait dit il y a 1 an, tu vas à la boulangerie avec le masque toute ta vie, jamais. Et pourtant. Donc là, juste des petites rencontres, des cafés qu'on paye, des bonnes chances, ça te rassure un peu dans l'humain aussi, un peu sur ça. Mais bon. Si tu aurais un message à passer à ceux qui te regardent là parler. Vas-y, fonce. Droit dans le pentu. Prends ta planche et go quoi. Non, vas-y, faut pas hésiter. Surtout en ces périodes, on ne sait pas ce qui se passe demain. Faut faire les choses qu'on a envie, sans regret. Hein. Sans regret. Est-ce que tu as des gens qui tiennent à ce ouais, mais grave. Ce que je disais tout à l'heure, il y a un sacré pote, Sizou, avec qui je fais beaucoup de colo, qui m'a fait un super logo dès le début, qui était pareil, confinement, qui s'est dit allez. Et ça a été plein d'éléments comme ça en fait, c'est là où, mine de rien, tu peux ne pas y prêter attention, mais les potes, les amis t'as eu un projet à la con un peu, puis on t'a dit de faire ça, et j'ai toujours l'image de Ben et de Romain là, qui ont fait le visio, il me dit ça, et au final, ça a changé 6 mois quoi, enfin ça a changé tout ce qui s'est passé après.
Après, un pote qui dit bon allez, j'ai rien à faire, je te fais ton logo pour ça. Puis l'autre qui me dit, Loulou qui me dit vas-y, on te fait la cagnotte. Et les gens qui ont participé à la cagnotte. Et après tous les potes qui m'ont soutenu. Donc bah ouais. Sans eux, ça aurait été différent et c'était hyper chouette. C'était hyper chouette. Puis tout le monde après à la fin me disait ouais mais vraiment tous les jours c'était le truc quoi. Le soir, il est où Romain, il est arrivé là et tout. Et c'est vrai que d'un autre côté, moi, j'aurais fait pareil pour un pote qui part. Je me dis, ah, bon, allez, il est où le bougre, ça y est, il a avancé, quelle histoire il va nous raconter aujourd'hui. Donc ils ont été super cool. J'ai pas vécu ça tout seul en fait. Ça aurait pu être un truc totalement différent, je pars tout seul, pas de réseau, rien du tout. Ça aurait été sûrement une autre approche. Et là, ça a été super chouette. Donc merci les copains.